Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors je vois déjà, il commence à y avoir des messages. Donc je vous explique comment on va procéder ce soir. Donc on n'a pas exactement le même visuel que d'habitude parce que je me suis rendu compte que les lives de hier et de la semaine dernière n'ont pas pu être enregistrés. Donc je le fais avec l'ordinateur et j'enregistre avec ma caméra pour pouvoir leur poster. Donc on va déjà regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner sur cette journée du lundi 15 février 2021. Et après, on se fera, bien sûr, comme je vous l'ai promis, on se fera un tirage amoureux. Comme c'est la Saint-Valentin, donc bonne fête, bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Donc pour demain, on nous parle de la paix. Demain, on nous parle de la paix, on nous parle d'une quiétude. Bonjour à tous, je ne vais pas lire vos messages tout de suite. On fait les énergies pour demain. Hein. Comme je ne les ai pas fait, je vous les fais en direct. Et après, on se fait un énorme tirage de l'amour. Mais comme promis, je suis là le jour de la Saint-Valentin pour la passer avec vous. Regardez ce joli bouquet de fleurs. Eh ben, c'est un peu pour vous. Faites comme si je vous l'avais offert. Si vous étiez vers moi, je vous l'aurais offert. De jolies petites roses orange. Hein. Ça égaye un petit peu la pièce. Donc bonne Saint-Valentin à tous, bonne fête à tous. Donc demain on nous parle de paix, on nous parle de sérénité, on nous parle de quiétude, on nous parle de nous sentir bien. Donc je vais vite dire coucou, donc coucou Lindy, coucou Smile, coucou Annick, coucou Sandrine, coucou Laurent. Waouh, on a un garçon. Coucou Marilyn et Catherine. Allez, donc on nous parle d'un moment de paix, de calme, on nous parle de sérénité, et en même temps, on nous parle de faire un mouvement, on nous parle d'un voyage, on nous parle de se laisser, bonjour Marie-Françoise, de se laisser porter par les eaux, de se laisser aller. Voilà, ben je profite aussi pour remercier tous ceux qui ont fait un don à cette chaîne hier et je leur tirerai une carte. Donc j'espère que vous serez sur le live où vous verrez demain cette vidéo quand je la reposterai. Je vais vous tirer une petite carte spéciale pour vous ce soir, pour vous remercier. Alors, vous laissez, nous nous laissons porter par les eaux demain, d'accord? Nous allons à la découverte. Il y a une découverte hein, qui arrive dans la matière. Donc, on va nous donner matière à apprendre certaines choses. Donc, il y a des choses qu'on est en train d'apprendre, hein, il y a des choses qui arrivent à nous, il y a des éclairages, il y a des informations. Waouh! Et on parle d'un renouveau. Donc, il y a un éclairage par rapport à quelque chose de nouveau qui se pose pour nous dans la matière. Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est financier? Je ne saurais vous dire. Mais demain, il y a une réelle information. Demain, en vous levant, laissez-vous porter par tous les messages que vous allez recevoir de la vie. Parce qu'il y a un message bien particulier qui vient vers nous. Hein. Coucou Karim, coucou Valérie, je suis trop contente de vous trouver tous. Voilà, on me dit que c'est une situation qui a duré dans le temps, qui a été très longue. Ça a mis du temps, ça a mis du temps à venir. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation, mais là, le blocage s'en va. Avec cette information qui arrive, c'est comme si on débloquait les situations. D'accord? On parle de la campagne, on parle du repos, hein. On parle de la santé aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous mettait en souci, ce blocage. Dans un des secteurs d'activité, il y avait peut-être un blocage, hein, peut-être un blocage professionnel ou amoureux ou financier, peu importe. Il y a une information qui arrive afin de faire un mouvement, afin de partir vers. Mais vous voyez, ce n'est pas une information ou une opportunité qui arrive brusquement, non. Parce qu'on se laisse porter par la vague. On se laisse aller. On va vers, hein. On va vers. Ouais, bah regardez, on bouge, on y va. Donc il y a vraiment un commencement demain, il y a vraiment un départ vers quelque chose pour cette journée de demain. Bah c'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Allez, on va regarder les situations et après on se fera le tirage amoureux pour demain et après je ne m'occupe plus que de vous. D'accord? Allez, comme je vous l'avais promis. Donc j'espère que vous allez bien, jour de cette Saint-Valentin. J'espère que tous les amoureux sont en train de fêter. Hein? Moi, le mien est patient. Il m'a dit, va passer un moment avec tes abonnés. Va leur faire un petit coucou. Va prendre un verre avec eux. Donc, j'espère que vous avez prévu un petit verre à côté de vous. Moi, je me suis prévu un petit verre pour tout à l'heure. Pour trinquer avec vous. Pour trinquer à cette communauté. Pour trinquer à l'amour. Pour trinquer à l'amitié. Pour trinquer à la solidarité.
N'hésitez pas à continuer à communiquer les uns avec les autres, même si je ne lis pas forcément les messages. D'accord, hein, vu que je suis en train de tirer les énergies. Et après, j'essaierai de reprendre tous les messages. Ce ne sera pas facile, vu que j'ai mis mon ordinateur. Mais bon, je vais trouver une solution. On trouve toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Allez, on y va. Les situations qui arrivent vers nous demain. C'est parti. Bah, regardez. Ben voilà. Encore une fois. On l'a avec celui-là. Et on l'a avec celui-là. Donc, il y a vraiment un départ demain vers quelque chose de nouveau. Il y a une réelle avancée demain. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. On nous pousse à aller vers. Donc, tous ceux qui disaient, moi, je m'ennuie dans ma vie, ça bouge pas assez, ça va bouger. Ça arrive, ça bouge. Ça commence, ça commence. Quelque chose d'équilibré pour certains. Hein. Ou alors, on peut parler avec cette carte du commerce. Donc, où on parle d'un commerce, où on parle de quelque chose d'équilibré. Okay. J'espère qu'avec les bougies, ça ne brille pas trop. Dites-moi. Ça bug, oui. Je sais, ouais. Je sais. Mais voilà, ça fait partie de la même façon que je vous dirais, si demain vous trouvez votre autre, dans cette relation, tout ne sera pas linéaire, tout ne sera pas parfait. Et ben sur cette vidéo, c'est pareil. Ce ne sera pas linéaire, ce ne sera pas parfait. Mais l'important, c'est qu'on soit ensemble. Merci. Allez, une nouvelle route. On prend une nouvelle route. Donc on prend une nouvelle route, on bouge, il y a une proposition au niveau d'un commerce, au niveau d'un équilibre, d'un équilibre. Alors pour certains, c'est les finances, avec ces petites économies. Donc il y en a qui bougent et qui arrivent à équilibrer ou à rééquilibrer leurs finances. Il y en a d'autres qui prennent un nouveau chemin sur un secteur commercial et du coup, ça amène de l'enrichissement au niveau des finances. Pour d'autres, c'est un rééquilibrage au niveau de la vie. Et du coup, ça ne tient plus compte de l'économie, mais de quelque chose qui devient abondant dans nos vies. Donc les énergies sont très très belles pour demain. Allez, quelles sont les situations amoureuses sont les énergies amoureuses qui nous accompagnent demain. Et après, on va faire aujourd'hui. Hop là. Donc oui, vous n'aurez pas les vidéos pour les signes astro. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo. Parce que la vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de récupérer le live d'hier, que j'ai pas réussi à récupérer d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, je me suis concentrée sur moi, sur mon chéri, sur ma vie. Et donc vous aurez de nouveau, à partir de demain, toutes les vidéos. Celles du jour, du lendemain, plus celles astro pour le lendemain, vous aurez tout. On revient à la normale. Alors, pour les énergies amoureuses, on parle d'un balance scorpion-sagittaire, on parle d'une période de détachement ou une période de l'automne. D'accord? Voilà comment commencent nos énergies amoureuses. Ça parle d'un enfermement, ça parle d'une solitude, ça parle d'un moment de froid entre vous et une autre personne, d'accord, depuis un certain automne, ou ça parle d'une période de froid, le temps de se détacher l'un de l'autre, le temps de retrouver un petit peu de souffle, c'est possible. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont seules dans leur vie ou qui sont en séparation. On parle d'une chance. Donc, de nouveau, dans la vie, dans cette situation, il y a une chance qui rentre, qui arrive. Et cette chance, c'est le passé. Donc, ou pour certains, il y a un retour du passé, ou pour d'autres, c'est pas forcément une personne qui revient du passé, mais c'est une situation passée qui revient. C'est-à-dire que si vous avez déjà été en couple, c'est peut-être l'opportunité de remettre en route un couple, pas forcément avec la même personne. Pour d'autres, c'est vraiment une histoire de personne qui revient, du passé. Oui, pour beaucoup, c'est le passé. Puisqu'on parle de réconciliation. Il se peut que pour demain, il y ait des réconciliations. D'accord? Voilà, on va prendre le petit conseil pour demain et après, on s'intéresse à nous. Je lis vos messages, on communique, on discute ensemble. D'accord? Et puis, on se fait un tirage amoureux. Oh, mais j'ai oublié un petit Bouddha là. Excusez-moi. Mais elle est importante, celle-ci, pour moi, de la voir. Voilà. Celle qui me procure le plus de lumière.
J'ai besoin de ma petite lumière. Quels sont les conseils pour cette journée du lundi 15 février 2021? Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais aujourd'hui, donc moi j'ai eu beau cet après-midi chez moi, à Genève, et puis il a fait beau jusque vers moins le quart, il a fait jour et beau. Et ça c'est super parce qu'on voit que les journées rallongent. Bonsoir Sam. On parle de patience, une étape à la fois, step by step. Step by step, une étape à la fois. Donc il y a vraiment quelque chose dans la matière qui arrive, il faudra juste être un peu patient. Voilà, maintenant on a regardé un petit peu les énergies, donc je vais essayer de lire vos messages en même temps. Ils sont un peu loin de moi, donc je vais essayer peut-être, pourquoi pas, de les changer de couleur. Non. Alors soyez juste un petit peu patient, je vais essayer de faire quelque chose de différent, d'aller à un autre endroit. Ne vous impatientez pas, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, tac. Encore une petite minute de patience. Ok. Bon, bah écoutez, je vais essayer de les lire comme ça. Donc, je vois vos noms, je vois pas forcément. Je vois allô, j'aimerais, non, 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 de l'homme, non, non, non. Bon, j'ai beaucoup de mal à voir, je suis désolée. Si mon chéri est sur ce chat, s'il trouve mes lunettes, est-ce qu'il pourrait me les amener? Ce serait génial. Parce que j'avoue que j'ai du mal à vous lire. En fait, d'habitude, j'ai absolument pas cette configuration-là. J'ai un écran blanc et là, le fait d'avoir un écran noir, c'est extrêmement difficile pour moi de lire. Ah, j'entends une porte. Serait-ce le sauveur avec les lunettes? Chérie, j'ai un écran noir. Donc du coup, j'arrive pas à bien voir. Merci beaucoup. Vous pourrez dire merci à ça. Ah, il y en a qu'un. Je sais pas. Ouais, il y en a qu'un. Bon. Je vois pas mieux. Avec un écran noir comme ça, je vois pas mieux ça. Essaye de voir si avec on peut mettre la tablette à côté de moi. Vous avez vu, hein, c'est vraiment du... Merci pour les lunettes de la part de Lindy, chérie. Allez, on y va. On se fait un petit tirage amoureux. D'ici là, on aura trouvé une solution pour que je puisse lire vos messages. Parce qu'ils sont vraiment en biais et j'arrive pas bien à les voir. Je vois des petits cœurs, je vois des petits sourires, je vois plein de petites choses. Donc, on fait un petit tirage général. Et après, vraiment, on essaye de se faire... de faire une question-réponse comme hier, c'était super, mais comme je sais pas si on va réussir à garder cette vidéo, donc je vais trinquer avec vous. N'étant pas alcool fort pour l'apéritif, et ben regardez, moi je me suis préparé un petit verre de vin. Donc santé à tous, venez trinquer avec nous pour cette journée de Saint-Valentin. Parfait. On va le mettre par là. Et on va regarder, donc pour ceux qui sont sur le chat en ce moment, on va regarder quelles sont les énergies amoureuses. D'accord? Après, on va prendre des conseils pour essayer de débloquer des choses dans vos vies. D'accord? Parce que je sais que vous cherchez tous l'amour. Vous avez tous envie ou qu'un être cher qui vous manque soit près de vous, d'accord? Ou qu'une autre personne arrive, d'accord, qui vous corresponde mieux. Et on va regarder pour certains d'entre vous comment, par rapport avec des pierres, on va regarder comment on peut débloquer des situations, d'accord? Sur quoi il faut que vous travaillez. Donc on va le faire sur 3 tas. Voilà, je viens d'avoir l'idée. Donc on va prendre cette boule-là,
d'accord? On va prendre le petit paquet d'encens, le violet. Et pour le troisième, on va prendre l'améthyste. Oh, on est 2 fois sur du violet. Donc, on va prendre le rose. Donc, le petit bouquet d'encens rose. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Et l'améthyste. Donc, on va faire 3 tas. Je vais tirer des cartes de l'amour pour ceux qui vont choisir la boule. Je vais tirer des cartes pour ceux qui ont choisi le petit paquet d'encens rose. Et ceux qui ont choisi l'améthyste. D'accord? Ça va nous donner à peu près une énergie amoureuse. Donc comment on se situe au niveau de l'amour et qu'est-ce qui arrive plus ou moins vers nous pour les jours à venir. Je vais tirer des cartes de situation, on va tirer des petits conseils, puis on va regarder sur le chemin de l'éveil, sur quoi vraiment il faut que vous travaillez pour arriver à débloquer une situation que vous souhaiteriez qui re-rentre dans vos vies. Là aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Valentin, donc je vais partir du principe que ce qu'on va débloquer, essayer de débloquer ensemble aujourd'hui dans vos vies, d'accord? Se monter en énergie, ok? Pour pouvoir attirer l'amour, d'accord? Un amour dans notre vie, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de doux, quelque chose de sincère, d'accord? Allez, pour ceux qui vont choisir le numéro 1, donc la petite boule avec le petit Bouddha et puis toutes ces petites, euh, toutes ces petites étincelles, là, toutes ces petites paillettes à l'intérieur. Alors, les énergies d'amour, s'il vous plaît. Waouh, elle a sauté, elle a mais volé. Vous l'avez vu voler? Elle a littéralement volé, celle-ci. Hein. C'est très chouette. Donc, il y a un message très fort hein, pour le premier groupe. Ok. On va prendre 3 cartes pour chaque. Vous ferez un choix après. Ok. On peut essayer de discuter. J'essaye de lire vos messages comme je peux. Quelles sont les énergies d'amour pour le groupe numéro 2? Ben, il faut qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai travaillé pour pouvoir acquérir ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Mais il y a des gens qui m'ont tendu la main. J'ai eu des messages aussi, des messages de mes guides, de mes anges. On m'a mis aussi face à certaines vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Et ce que je souhaite aujourd'hui, ben, c'est pouvoir remercier et aider à mon tour. D'accord? De la même façon que j'ai été aidée, il est important pour moi de pouvoir aider. Et puis, à votre tour, vous le ferez. N'oubliez pas, plus vous donnez, plus vous recevez. Hein? Quand on donne, on reçoit. Moi, j'ai su donner, j'ai reçu. Je continue à donner, je continue à recevoir. C'est hyper important. Hein? N'oubliez pas cette énergie de donner-recevoir. Elle est extrêmement importante dans vos vies. Hein? Sinon, vous bloquez les énergies. Si vous ne faites que donner, d'accord, et que vous ne savez pas recevoir, vous bloquez une énergie. Si vous ne faites que recevoir et que vous ne savez pas donner, vous bloquez une autre énergie. À vous de savoir ce que vous voulez dans vos vies. À vous de choisir. Hop là. Ok, on va prendre celle-ci. Donc, on a les énergies amoureuses pour chacun des tas. Ok, est-ce que vous voulez qu'on les découvre au fur et à mesure et qu'après on fasse les situations? Comme ça, c'est peut-être moins long pour vous. Hein, vu que j'arrive pas forcément à lire vos messages. Là, je vois que Sandrine a posté un message. J'arrive pas bien à lire ton message, Sandrine. Je reviendrai dessus. Je suis désolée. Je peux pas y répondre. Essaye de choisir un tas. Donc, vous choisissez. Pour ceux qui choisissent la boule de cristal. Enfin, la petite boule, ouais. C'est une petite boule de neige, pardon. Avec, vous voyez, des petites paillettes. On va regarder quelles sont les énergies amoureuses. D'accord? On va regarder. Hein, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est là près de vous? Qu'est-ce qui va vous aider? N'oubliez pas qu'il y a 2 autres tas. Vous pouvez choisir les 2 autres. Hein. Il y a l'encens. Et puis, il y a l'améthyste, d'accord? Donc, celle-ci est blanche, celle-ci est rose, celle-ci est violette, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent choisir avec des couleurs. Donc, pour ceux qui ont choisi la petite boule, on parle d'un masque. Donc, il y a quelqu'un qui met un masque. Il y a une situation où une personne met un masque, d'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas complètement authentique, il y a quelqu'un qui se cache, il y a quelqu'un qui n'ose peut-être pas être dans la matière et se donner pleinement. Hein. C'est un grand oui, d'accord? Si vous vous posiez une question amoureusement parlant, c'est un grand oui. Oh, je suis trop contente, Lindy. Je suis vraiment trop contente. Ça me fait super, super plaisir. On parle d'un amour passager ou d'un amour éphémère, d'accord? Est-ce que c'est ça le masque?
Il t'a tourné le dos, Françoise? Marie-Françoise? Ok. Choisis un tas, on va débloquer les choses. Mais pour ça, il faut travailler ensemble, hein. Donc n'oubliez pas, je ne fais pas tout le chemin. Moi, je vais vous donner un message, je vous donne les énergies. Après, le chemin pour travailler, pour débloquer, c'est vous qui allez le faire. D'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, il y a une personne qui met un masque. Ou parce qu'elle pense que cette relation est éphémère. D'accord? Pourtant, à l'intérieur, il y a un grand oui, hein, à votre question. On parle d'un karma, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est à vivre. C'est une expérience à vivre, d'accord? Et regardez, on a tout et son contraire, puisqu'on a un amour fidèle, une relation stable, avec la relation éphémère. Donc, pour moi, où il y a une personne qui va arriver dans votre vie, si vous ne la connaissez pas déjà, où il y a une personne qui va arriver dans votre vie et vous allez avoir ce sentiment que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, peut-être que cette personne est trop bien pour vous, qu'elle n'arrivera pas à vous aimer, ou alors qu'elle n'est pas pour vous parce qu'elle est trop différente, peu importe. Du coup, vous allez porter un masque parce que vous pensez vraiment que cette relation n'est pas conçue pour durer, hein. On ne va pas être ancré, d'accord? C'est pour ça le masque. Et quand on vous dit oui, c'est oui peut-être ne pas tout donner à la personne, d'accord? C'est peut-être oui, à cet instant, il ne faudra pas tout dévoiler, parce qu'on vous dit que c'est une expérience à vivre, d'accord? Peut-être une expérience pour sortir un petit peu de ses peurs, parce qu'on me dit que cette relation va quand même être très ancrée. C'est une relation stable, qui va durer dans le temps, ok? Mais pour ça, il faut y croire, il faut avoir la foi. Si on remet en doute, à cause de nos peurs, tout ce qui arrive dans nos vies, bien sûr que ça arrive beaucoup moins bien. Et ça va? Oh, t'es vraiment un amour. Merci. Bon, bah, on va pouvoir lire les messages. Donc, je vais finir ça. Et après, je vais faire une question-réponse. Hein. Alors, on va passer à l'amour pour ceux qui ont choisi l'encens. D'accord? Comme ça, tous ceux à qui je ne pourrai pas répondre parce que vous allez poser beaucoup de questions, ils auront eu déjà une petite information. Ok? Donc, on parle de ruse. D'accord? De personnes qui sont rusées. On parle d'une guérison. Ok. Et la troisième carte. Oui. Et on parle d'une relation superficielle qui ne va pas au bout des choses. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi l'encens. Donc, vous voyez ce petit encens rose. C'est un petit... comment je pourrais appeler ça? Zut, une petite botte. Une petite botte. Il y a une guérison qui est là. Il y a une guérison par rapport à une personne peut-être qui vous a blessé, avec qui vous pensiez créer quelque chose de fort, de durable. Hein. Et peut-être qu'elle est juste passée pour s'amuser. Peut-être que ça vous a énormément blessé, et je comprends, parce que vous avez un sentiment d'inachevé. Comme si vous pensiez que cette personne, c'était la personne de votre vie, et qu'elle s'est amusée de vous. Mais il y a une guérison face à ça. Et donc, c'est peut-être cette guérison qui va débloquer cet amour qui doit rentrer dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre ce conseil. Bon, bah, c'est encore patience. Une étape à la fois, step by step. Il y a vraiment quelque chose pour vous dans la matière qui vous attend. Hein, dès que vous aurez repris confiance dans le fait que toutes les personnes ne sont pas pareilles, que c'est pas parce qu'une fois on vous a trahi ou trompé que ça arrivera à chaque fois. Reprenez confiance. Vous êtes une très belle personne et il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui va être là. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et maintenant, mon chéri nous a amené, donc je vais pouvoir vous lire tous vos messages. Je suis très contente. Donc, préparez vos messages. Les envoyez pas tous en même temps, mais préparez tranquillement vos messages, d'accord? Allez, on parle d'une relation on-off, d'accord? Peut-être que vous êtes dans cette relation où un jour ça va, un jour ça va pas, un jour la personne discute bien avec vous, après elle vous parle plus pendant 3 jours, ou peut-être que c'est vous qui êtes déjà en couple avec une personne, puis un jour bah, vous l'aimez bien, puis le lendemain vous l'aimez moins bien, et puis à chaque fois vous remettez en doute et en question hein, cette relation, ou c'est elle. Hein. On parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, il y a quand même un amour qui est ou sur le point d'arriver, d'accord, ou qui est déjà là dans la matière, mais qui se met en on-off, ok.
on parle d'un choix. Donc, il y a effectivement un choix à faire. C'est où je reste dans cette relation qui n'est pas toujours stable, alors avec de l'instabilité, et je décide de me battre pour cette relation, pour la stabiliser, d'accord? Ou je laisse tout tomber, ok? Donc, il y aura... Ouais, et on parle d'un coup de foudre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive subitement dans la matière. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, elle arrive. Et comme je vous dis, ce sera une relation où ça va pas être... Peut-être il y aura un peu de passion, mais il y aura rapidement du on-off. On s'entend plus, on se voit plus. Ce sera pas stable tout de suite, d'accord? Mais il faudra vraiment s'obstiner parce que cette relation sera vraiment profonde et belle. Ok, bon, alors maintenant que on a réglé ce petit problème de messages que je ne voyais pas, je vais pouvoir commencer à les lire. Donc, Valérie, immense gratitude Karine pour cette positive et cette douceur que tu nous donnes. Oh, merci beaucoup. Marie-Françoise, sentiment s'il te plaît, merci, bisous, ok. Donc on va répondre. Alors, on va pas aller trop vite, on va y aller tranquillement. On va pas aller trop vite. On va y aller step by step. D'accord? Alors, un message à la fois. Donc on va déjà répondre. Sentiment pour Marie-Françoise. Alors, le futur pour Marie-Françoise, s'il vous plaît. Il y a une histoire de karma, Marie-Françoise. Il y a une histoire de karma pour toi. Et puis, il y a une histoire de masque. Donc, il y a quelque chose dans la matière. Attends, est-ce que je peux le faire zoomer? Hop, j'essaye. Hop, hop. Il y a quelque chose pour toi dans la matière qui manque d'authenticité. Donc c'est où tu as peur de ne pas être aimé pour ce que tu es, et pourtant tu es une très très belle personne, mais du coup quand tu rencontres, et c'est ton karma, hein, donc c'est quelque chose à vivre, d'accord? Il va falloir que tu te fasses voir un peu plus authentique, et que tu arrêtes d'essayer de calquer à l'autre personne quand tu rencontres quelqu'un. Sois ce que tu es, on peut vraiment vraiment t'aimer pour ce que tu es. Et on me dit d'ici 3 mois. Donc il y a une rencontre qui arrive, il y a quelque chose qui arrive sentimentalement pour toi dans les 3 mois. C'est où une rencontre? Où on parle d'une nouvelle personne qui arrive. Donc il y a une nouvelle personne qui arrive vers toi. Ok? Alors maintenant on passe à Carole. Alors, est-ce que l'homme que tu aimes t'aime aussi? Carole. Okay. Il y a des discussions avec cette personne déjà, donc tu la connais déjà. Apparemment, il y a même des disputes, donc vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord dans la matière. On parle d'un hasard, donc on va t'amener quelque chose dans la matière, Carole, qui va vous permettre de vous rencontrer par le biais du hasard, ou alors peut-être, j'en sais rien, vous êtes sur les mêmes réseaux sociaux, vous allez tous les deux commenter la même chose, et du coup vous allez renouer un dialogue, ou en tout cas discuter, d'accord? Ça amènera pas tout de suite quelque chose dans la matière parce qu'on a l'infortune, mais il y a déjà quelque chose qui se prépare. Waouh! Alors, Carole, je suis pas sûre que la personne que tu as dans le cœur aujourd'hui va revenir vers toi. Par contre, ton devenir sentimental pour toi, il est juste magnifique. Je ne sais pas si tu vois bien les cartes, mais on parle quand même d'une vraie réussite, d'une élévation et de la beauté. Donc il y a vraiment quelqu'un dans la matière pour toi. Je ne sais pas si c'est lui. Ah, merci mon chéri. Je ne sais pas, mais je pense que... Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, si c'est lui, c'est un amour qui est énorme, énorme, énorme. Donc ça, c'est fait. Karim, message sentimental pour moi. Karim. Un message sentimental pour mon petit Karim. Un message sentimental pour mon Karim. Toi aussi, je vais te faire une carte, mon amour. Alors, message sentimental pour Karim. Ok. Ça ne veut pas sortir avec celui-ci. On parle de la famille. Pour toi, Karine, on parle d'un bonheur. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une construction. Pour moi, il y a une construction familiale, Karine. Regarde. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour toi. Une construction familiale. Mais il faut couper.
Il faut couper. Karim, j'ai peur que tu es en résistance par rapport ou à un schéma familial qui ne te convient pas, ou la peur de construire, ou alors tu te mets des barrières par rapport aux finances. Mais on me dit qu'il faut que tu libères, il faut que tu travailles sur quelque chose par rapport aux finances. On va regarder, Karim. Sur quoi il faut que tu travailles, Karim? Hop là. Qu'est-ce qu'il faut que tu débloques? Alors, déjà l'endroit. Donc peut-être que tu n'es pas à ta juste place pour le moment, Karim. Il y a peut-être quelque chose qui t'attend ailleurs. Et c'est peut-être beaucoup mieux pour toi. Il y a peut-être un problème géographique déjà. Essaye de voir. Et puis, on parle du partage, d'accord? Peut-être que tu donnes trop. À mon avis, Karim, tu donnes trop. Et du coup, comme tu donnes trop, tes énergies, elles ne s'équilibrent pas. Donc, tu vibres plus assez haut, d'accord? Parce que tu donnes trop aux autres par rapport à ce que tu reçois, ok? Apprends à recevoir, Karim. Et puis, je pense qu'une situation familiale, elle se débloque. Je pense que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça va aller extrêmement vite après. La construction d'une famille, etc. Je pense, Karim, on n'en a jamais parlé, mais je pense pas que tu aies des enfants pour le moment. Mais moi, je te vois bien aller assez loin avec cette personne et assez rapidement dans le temps, d'accord? Mais comme je te dis, il y a quelque chose déjà à débloquer. Coco. Ah, merci Coco, bonne Saint-Valentin, Sandrine. Ok, Sandrine. Sandrine, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que généralement, quand tu n'as pas l'information, c'est que les anges, les guides ne veulent pas te la donner. Donc, on va essayer de la voir. Est-ce qu'il est toujours avec son autre? Tu me diras ce que ça t'apporte, à toi de le savoir, d'accord? N'oubliez pas de mettre vos pouces. Oui, pour moi, il est toujours avec son autre. Et je te dirais même que je me demande si à terme, ils ne sont pas en train de vouloir construire un foyer. Donc je suis désolée, mais oui, je pense que oui. Et il va même, ça va même s'accélérer avec son autre. Alors, Sandrine, ok. Marilyn, yes, amour. Lindy. Lindy. Lindy, on va regarder quel genre d'amour est rentré dans ta vie. Hein. Donc ton amoureux là actuel. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. On parle d'un succès, donc il y a vraiment quelque chose qui va évoluer avec lui dans la matière. Message reçu. Bon bah écoute, oui, tu as eu ton message de la Saint-Valentin. Attends, faut que je me concentre sur... Ok, bah écoute, on veut pas me dire quel genre de relation parce qu'on me dit secret. Secret. Secret et guérison. En tout cas, ça fait partie de ces relations qui te guérissent puisqu'elles te mettent face à tes blessures. Et du coup, ça t'oblige à te guérir. Ça t'oblige à guérir des choses en toi et sur ta vie. Voilà. Par contre, quel genre de relation? Et on ne veut pas me le dire. C'est secret. Tu ne dois pas le savoir ou alors tu le sais. Peut-être que tu as la réponse à l'intérieur de toi. Lindy. Alors, on en était à Lindy. Ok, je vais pas vite, hein, je prends mon temps. Hein. Ça a sauté trop vite. Donc, Catherine. C'est vrai, il est où le chevalier en collant moulant qui arrive sur son destrier? Où est-il pour toi? Eh bien, écoute, je vais te dire où il est. Catherine. Il est en train de jouer au jeu. Oui, c'est perdu, je sais pas. À mon avis, le tien en tout cas, là où il est en ce moment, il est en train de régler un problème familial. Ou un divorce, ou une succession par rapport à ses parents. Il est à la campagne et il est en train de régler une situation familiale. Voilà où il est.
Et il est en train de se libérer et de prendre des décisions importantes. D'accord? Ah, je suis présent à tes côtés. Archange Michael, tu es accompagné par l'archange Michael qui se sent proche de toi ou qui te dit qu'il est proche de toi. Il est à tes côtés. Donc j'espère que ça t'ira. Ok. Je vais tirer une petite carte. La personne se reconnaîtra. Pour la personne d'hier qui a fait un don. Alors, je vais lui tirer une carte. Ah, alors, si tu regardes cette vidéo demain, regarde, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On parle du temps, donc c'est où tu as beaucoup attendu. Où il reste encore un petit peu de temps d'attente, on y arrive. Hein. Et c'est pour pas t'oublier avant la fin du chat. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour toi? Oh, merci mon Karim, t'es trop un amour. Tu donnes trop, tu vois Karim? Apprends à recevoir s'il te plaît Karim. Mais merci, 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 merci de tout cœur. Tu sais que ça fait vivre cette chaîne. Pour moi, c'est très important, ça me permet d'avoir du matériel et puis de pouvoir acheter de nouveaux oracles. Pour la personne donc, qui a fait le don hier, il y a un petit peu d'attente. La relation est encore un peu en pause. Ok, mais ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Crois-y vraiment, ça arrive. Cool, c'est génial. Ok, on a maintenant Pascal, parfait Eden, tout revenir complètement opportun. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de communication pour toi. Va-t-il revenir? C'est compliqué en ce moment, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication. Donc, s'il n'y a plus de communication avec lui, c'est qu'il n'arrive plus à vibrer avec toi. S'il n'arrive plus à vibrer avec toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu retiens, Pascal, dans la matière. Du coup, il n'arrive pas à se libérer. D'accord? Plus tu vas vibrer quelque chose de fort et plus il va être attiré par toi et il va avoir envie de revenir. Ok? Donc, je vais te dire sur quoi il faut que tu travailles. Sur ton fort intérieur, sur ta forteresse, sur libérer un petit peu. J'ai l'impression que tu te livres pas assez. Tu es quelqu'un qui te livre pas assez. Quand on parle de forteresse, c'est souvent des personnes qui... comment je pourrais dire? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Qui mettent une armure, qui ont une carapace autour d'eux, de peur d'être blessés, d'accord? Ils se murent, ils se mettent une petite carapace, et du coup, la personne qui est en face de toi, elle ne sait pas exactement ce que tu ressens. Et du coup, elle n'est pas en sécurité, ok? Plus tu vas libérer cette petite carapace, plus tu vas l'ouvrir, et plus tu vas pouvoir vibrer quelque chose de fort, et lui va le ressentir et il va revenir vers toi. Mais il faut que tu travailles vraiment là-dessus. Karim, je vais te refaire un petit truc, bouge pas. J'espère que tu n'es pas parti. Mais Karim, il y a eu quelqu'un dans ta vie. Il y a eu quelqu'un qui est passé dans ta vie il y a peu de temps, pour moi, une femme. Ou un homme, mais qui a un côté féminin développé. Et on dit qu'elle est en train de se transformer, cette personne. Il y a un compromis qui est trouvé. Est-ce que tu ne serais pas sur le retour d'un passé, Karim? On dit que la situation, elle est protégée. On parle d'amour. D'accord? Mais il se peut que la personne revienne vers toi. La personne que tu avais dans ton passé revienne vers toi. C'est fort possible, Karim. Attends, avant que ça disparaisse, je veux vraiment être sûre de ce que je te dis. Mais j'aimerais vraiment que tu travailles sur apprendre à recevoir. Il faut que je t'envoie quelque chose, Karim. Il y a un message reçu. Il y a quelqu'un qui va t'écrire, Karim. Hein. Il y a une personne qui va t'écrire. Peut-être une personne avec qui il y avait de la distance parce qu'il y a eu une troisième personne qui s'est mise entre vous.
Il y a un succès. Tu me diras, Karim. Tu me parles, tu m'envoies un petit mail. Hein, parle-moi. Mais je pense qu'une personne du passé va revenir vers toi. Il se peut. Et qu'entre-temps, il y ait des personnes qui se soient mises entre vous. Allez, maintenant. Sophie. Bien sûr, tu as le droit de poser une question, Sophie. Bonne fête des amoureux. Bien sûr, Sonia. Sonia, on va regarder où va ta relation. J'ai envie de prendre ça, on va prendre ça. Donc, le prochain oracle que je vais acheter, c'est l'oracle des miroirs. J'espère qu'il vous plaira. C'est un oracle que je vois beaucoup en ce moment. J'en ai rêvé. Et je pense que ça peut aussi beaucoup nous aider à libérer certaines choses. Et puis, on va commencer aussi à faire 2-3 petites méditations. Donc, pour toi, on parle du féminin divin. Sonia, dans la relation. Alors, attends, parce que ça a sauté. T'es où, Sonia? Bon, de toute façon, tu voulais juste savoir où elle est ta relation. Donc, où va sa relation à Sonia? Bon, alors, on parle du féminin divin, Sonia. Donc, reste bien sur ton féminin divin. Ton féminin divin, en fait, c'est toute cette sensibilité, cette douceur hein, que tu as, d'accord? On dit un grand oui. Il y a un grand oui hein, dans ta relation. Il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle, donc assez forte, d'accord? Il n'y a rien d'ancré. Ah, il y a une invitation qui arrive. Ok. On me dit qu'il y a encore un tout petit peu d'attente dans cette relation. J'aimerais savoir où elle va, mais pour le moment, on ne veut pas me donner de détails. Merci de me dire où elle va. Où va cette relation, s'il vous plaît, pour Sonia? Pour Sonia. Elle va où? Ça sera encore un petit peu difficile hein, dans cette relation. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore pas mal de discussions à avoir. Il y a beaucoup de choses à régler encore dans cette relation. Hein. C'est pas pour tout de suite. Hein. Même s'il y a de la passion, même s'il y a de l'attirance. Il a un choix à faire. Il doit déconstruire avec quelque chose. Donc c'est où il a déjà un couple. Ou c'est avec sa famille. Mais il doit se libérer de certaines choses pour pouvoir commencer quelque chose avec toi. Mais quelque chose de propre. Hein. Donc il y a une libération hein, qui doit se faire. Il doit lui-même se libérer. Tu vois, on parlait d'être enchaîné. Il est enchaîné à quelque chose. Ça ne lui permet pas de libérer votre relation. Mais ça va venir. Ça va venir. Pour moi, je ne vois pas de séparation. Il n'y a pas de... Donc il y a ou une autre personne, ou c'est la famille qui le retient. Mais il y a quelque chose à travailler, d'accord? C'est pas à toi, Carole, que j'ai tiré la carte pour te dire ce que tu peux faire pour l'aider à venir vers toi. Non, c'était Pascal. Donc, alors, pour toi, Carole, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à venir vers moi? Eh ben, je vais te dire ce qu'il faut débloquer. Bon, il y a 2 choses à débloquer. Alors, il y a le chakra du cœur à débloquer. Donc, ça veut dire croire ou réouvrir ton cœur, refaire confiance, se guérir des blessures passées, hein, parce que c'est souvent ça le chakra cœur. Attends, je vais mettre une petite bougie là, parce que du coup, quand je fais voir sur cette vidéo-là, on ne le voit pas bien. J'espère ne pas en avoir besoin. Donc, il y a vraiment quelque chose à débloquer au niveau du cœur pour toi. Il y a réouvrir son chakra du cœur, d'accord? Refaire confiance, savoir que toutes les personnes qu'on t'apporte, qu'on t'amène, et puis avoir confiance dans le fait qu'il va revenir, qui va être réattiré par toi. Plus tu seras sûr qu'il arrive, plus tu l'imagines à tes côtés, plus tu le sens, sa présence le soir quand tu vas te coucher et que tu sens sa présence, et plus vous êtes en connexion, et plus il aura envie de venir, d'accord? Et puis il y a le feu. Donc le feu, ça veut dire qu'il faut que tu te purifies. Donc, Sam, tu peux m'amener le branchement là? Tout s'est déconnecté. De l'ordinateur. Putain, il était à 100%, il n'a même pas tenu 20 minutes. Non, mais je vais en trouver une.
Je vais en trouver une. Putain, les boules. Putain. Je trouve une rallonge et tout, c'est la totale. Putain. Ouais, elle est prise ici. Il y en a une? Ouais. Oh putain, c'est génial. Ça va là? Elle est où? Là, derrière. Elle en voit, elle en voit. Tiens, vas-y, essaye. Non, par terre, par terre. Où, par terre? En bas. Ça passe pas en bas. Laisse-la comme ça, je vais chercher moi. Putain, les boules. Je suis dégoûtée. Mais où t'as vu une prise? Y a pas de prise, Sam. Y a pas de prise. Où tu vois une prise? Bon, attends, je vais faire autrement, parce qu'on va pas y arriver.